guys, comment vous allez bien? Vous là, ça va? Hein? Ou bien votre cœur et cerveau, c'est la nuit, c'est noir comme la nuit derrière. Est-ce comme ça? Parce que il vous reste 30 jours avant le bac là. Hein? Vous êtes toujours en train de faire des cauchemars sur YouTube. Hein? Comment ça? Maintenant, c'est le temps d'étudier. Et beaucoup d'entre vous ne savent pas vraiment comment prioriser le temps là. Comment vraiment optimiser l'utilisation de ce temps-là précieux, très précieux. Et beaucoup d'entre vous, et malheureusement j'étais parmi vous quand j'ai composé le bac, beaucoup d'entre vous vont perdre ce temps en pensant qu'ils l'ont utilisé. Et beaucoup d'entre vous ils vont être dévorés par le stress. Certains d'entre vous vont faire ce qui est essentiel et d'autres très peu pourront vraiment optimiser les révisions. Donc je vais vous donner quelques conseils que je pense être vraiment optimales si vous êtes quelqu'un qui a fini les cours. Donc la partie théorique, vous avez calé ça, vous avez fini 80 ou plus de votre cours. Là, ces conseils-là vont s'aller vraiment avec vous. Si vous n'avez pas si vous êtes quelqu'un qui peut-être 50% des cours sont accumulés, le reste là, c'est pas dans la tête. Là, c'est on va gérer ça dans une autre vidéo. Donc, j'ai reçu une question récente là que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il m'a dit que bon, lui, vraiment, il a fini tous les cours, mais quand il commence à faire des exercices dans certaines ressources, il a l'impression que c'est comme si il n'a rien foutu lors de son apprentissage de cours et c'est comme s'il a perdu tout son temps. Donc donc à chaque fois il reprend les cours mais ça ne va pas et il n'arrive pas à faire des exercices, ou bien est-ce qu'il doit changer les ressources, ou bien c'est comment, parce que lui il voit que il n'a plus le temps si c'est comme ça, il n'aurait plus le temps de faire les anciens sujets. Moi je veux vous rappeler que vraiment il vous reste seulement un mois et quelques jours. Donc maintenant là, il n'y a pas le temps d'aller faire des exercices par chapitre pour les anciens sujets, excusez-moi, avec les autres ressources. Parce que là, c'est le temps des anciens sujets réels, pas des questions type bac. Il n'y a pas le temps. Les questions type bac, on va en venir. Comment vous allez les faire? Donc, dites-vous que bon, imaginez vous êtes là, vous voulez réviser, comment allez-vous faire? D'abord, primordialement, il faut vous demander est-ce vraiment vous avez fini d'accumuler l'essentiel 80-90%. Donc, en vous posant la question, vous essayez de trouver les chapitres où vous ne connaissez absolument rien et réservez un tiers de votre temps ou bien moins pour ça. Le 2 tiers ou plus, qu'est-ce que vous faites? C'est juste les anciens sujets. Comment vous faites? D'abord, les méthodes vont changer en fonction des matières, c'est à vous de voir. Et surtout, avant de commencer, il faut que vous maîtrisiez la méthodologie. Vraiment. Parce que dans certaines matières, comme français et économie, la méthodologie, là, vraiment, ça vous aide même quand vous ne connaissez pas. Parce qu'il y a des fois, vous pouvez imaginer, vous pouvez mettre des analyses personnelles, des choses qui viennent dans votre tête. Parce que en IB, c'est pas juste de réciter le cours. En IB, l'IB vous apprend à utiliser vos compétences d'analyse, d'évaluation, d'explication, d'argumentation, de conviction. Parce que le contenu là, ça existe déjà sur Google et AI. Donc on a besoin de vous pour pouvoir être des humains créatifs. Donc, sans aller trop loin, on va dire que d'abord, vous prenez un ancien sujet, quelle que soit la matière, chaque jour, c'est une matière. C'est mieux de réserver toute une journée pour une matière que de dire que je vais faire 2 heures d'anglais, 3 heures de... Parce que quand vous faites toute la journée une matière, vous pouvez aller en profondeur et ça rentre plus. Ça dépend des personnes dans tous les cas. Donc, vous prenez un ancien sujet entier. C'est mieux si vous avez la version papier, mais même électronique, ça va. Vous prenez ça, vous traitez de A à Z de manière chronométrée. Donc vous mettez un timer à côté et vous chronométrez. Si le timer stoppe, vous stoppez. Quand vous stoppez, qu'est-ce que vous faites? Vous ne passez pas à un autre sujet
c'est juste en faisant la correction, on voit combien vous avez eu. Vous passez tout le temps nécessaire pour vraiment maîtriser le sujet que vous allez traiter. Donc, il faut que quand vous finissez ce sujet, c'est comme si vous avez maîtrisé toutes les réponses à ces questions. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez dès le début à corriger. Si vous avez trouvé la réponse, c'est bon. Si vous pensez que vous allez oublier la réponse que vous avez écrite, ou bien que peut-être il pourrait y avoir beaucoup de plus de détails, vous partez sur Copilot, demandez une bonne réponse en précisant d'utiliser les critères de l'IB et vous essayez d'apprendre cette réponse-là et la répéter en fonction, dans votre manière. Vous passez aux questions que vous n'avez pas trouvées. Les questions que vous n'avez pas trouvées, vous faites la même chose Copilot ou bien des ressources comme Save My Exams, là où des parties spécifiques, vous les lisez, vous apprenez, vous écrivez la réponse par tête et vous faites, si vous voulez, quelques exercices d'application pour correspondant à ces parties spécifiques que vous n'avez pas compris ou que vous avez oublié. Ensuite, vous passez aux questions les plus difficiles que vous n'avez pas trouvées. Là, si vous pensez que le chapitre entier, ça ne va pas, vous le placez parmi les chapitres à réviser. Rappelez-vous, pendant un tiers du temps restant, vous le réservez là-bas. Et je vais en venir avec ce tiers-là. Mais pour le moment, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez le sujet jusqu'à ce que vous avez maîtrisé tout. Donc, il ne faut pas juste écrire les réponses en regardant le cours, mais plutôt maîtriser les réponses. C'est-à-dire que vous lisez le cours, vous apprenez, vous transformez cette partie-là en une réponse bien éloquente, bien significative et vous l'écrivez par tête. Quand vous avez fini de corriger tout le sujet, vous fermez tous vos cahiers, vous reprenez le sujet encore chronométré. Si vous pensez que c'est pas toujours bien, vous pouvez le reprendre encore une fois. Moi, je vous dis que peut-être ça va vous paraître un peu bizarre parce que vous donnez beaucoup de temps. Ça peut prendre jusqu'à 2 à 3 jours ou bien même une semaine pour finir ce sujet. Mais croyez-moi, il y a une chose. Vous savez, le sujet, c'est comme si un récapitulatif de tous les cours. Parce que vous savez, l'IB, il essaye de balancer les chapitres. Donc, vous allez avoir des chapitres de thème 1, thème 2, thème 3, thème 4, ainsi de suite. Donc, si vous maîtrisez le sujet entier, c'est comme si vous avez un peu maîtrisé tout le cours de 2 années. Donc, quand vous partez dans un autre sujet, plus vous allez faire ça, vous allez voir les autres sujets, ça va être très facile. Mais moins vous faites ça, vous allez voir que bon, c'est comme si vous ne profitez pas vraiment des sujets. Donc, c'est ça. Donc, en gros, vous prenez tout l'ancien sujet, l'ancien sujet, et vous le traitez de A à Z de manière chronométrée. Ensuite, vous corrigez de A à Z en faisant des exercices d'application pour les parties spécifiques que vous n'avez pas trouvées. Et ensuite, vous écrivez ces réponses-là par tête de votre manière. Après, vous reprenez ce sujet-là et c'est bon. Vous continuez comme ça. OK? Et maintenant, revenons au tiers de temps qui reste là où vous allez, ce que vous avez réservé pour les parties où vous ne connaissez absolument rien. Je vous dis, je sais que ces mots-là, ça paraît trop normal. Je vous dis, moi, je peux vous assurer à 80%, si vous avez suivi ces conseils et qu'avant le bac, vous avez au moins fait 5 ou 6 sujets, genre pour 6 années, épreuve 1, épreuve 2, épreuve 3, de cette manière-là, là où vous avez maîtrisé tout, je vous assure que vous allez au moins savoir 60 ou 70% plus. C'est une assurance, je peux vous assurer. Parce que, croyez-moi, la méthode traditionnelle là qu'on a l'habitude de faire, de commencer de A à Z ou bien de juste lire le cours, de prendre des notes et de faire des exercices d'application, ça ne marche pas. Moi, j'ai fini 3 cahiers en biologie et malheureusement, j'ai eu seulement 4. N'est-ce pas? En histoire, je n'ai rien foutu, je n'ai pas révisé, mais j'avais bien suivi le cours et j'avais un peu discuté ces cours-là avec mes amis. J'avais vu quelques vidéos quand je suis venu avec 40% de cours en tête, mais parce que je me suis exercé et que j'ai mis mon cerveau dedans, mes compétences d'analyse, j'ai eu 5. Alors qu'en biologie, j'ai passé toute l'année à faire, mais j'ai eu 4. Donc c'est ça. Donc, pour le tiers du temps, qu'est-ce que vous faites? C'est facile, vous allez sur Save My Exams, c'est une forte recommandation. Vous lisez le cours, vous pouvez prendre des notes actives ou ça dépend de vous. Ensuite, faire des exercices d'application ou bien des exercices type bac avec Revision Village. Et vous continuez, vous finissez tous les chapitres là. Et voilà, c'est tout, je pense, vraiment c'est tout. Et
Vraiment, maintenant, il n'y a pas le temps de faire des fiches de révision. C'est juste inutile et ça consomme trop le temps. Et peut-être que, je sais pas, ça dépend de vous, mais moi, je vous dis que vraiment, les fiches de révision, la plupart d'entre vous, ceux qui n'ont pas trop révisé durant ces 2 années-là, les fiches de révision, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. On vous demande pas d'aller résumer le cours là-bas. Parce que là-bas, c'est genre, vous n'apprenez à nager qu'en nageant. Vous apprenez à forger qu'en forgeant, n'est-ce pas? Donc, vous n'apprenez qu'à faire le bac en faisant le bac à la maison. Donc vous comprenez bien, les anciens sujets vraiment on les néglige. Et une chose vraiment importante, c'est que la plupart d'entre nous qui ratons les matières comme économie, histoire ou français, c'est parce qu'on a peur de rédaction. Moi je vous dis, même si vous avez peur de rédaction, vous allez quand même les faire à l'examen. Donc c'est obligé que vous entraînez maintenant. Parce que si vous entraînez pas maintenant, peut-être que maintenant ça va, genre vous allez être tranquille. Mais au bac là, oui, là-bas là, vous allez être foutu. Je vous dis vraiment foutu. Je vous assure que dans les questions de cours là, vous pouvez passer quand vous allez lire le cours. Mais les rédactions là, vous allez être foutu si vous n'êtes pas entraîné. S'il n'y a pas le cours en tête, mais vous êtes vous êtes beaucoup entraîné, vous pouvez avoir quelques points. Mais si vous n'êtes pas entraîné et vous ne maîtrisez pas la méthodologie là, mon frère, vous êtes foutu. Vraiment, vous êtes foutu.